Monsieur le Président, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, nous remettons à l'ordre du jour de notre Assemblée la pauvreté qui est en train de submerger la jeunesse de notre pays. Je le sais, c'est un sujet que vous aviez déjà tenté de remiser au placard par un précédent vote le 18 février dernier, mais comprenez bien, alors que la grande pauvreté étend partout ses ramifications, propulsée par un carnage social absolument inédit, il est incompréhensible que notre regard se tourne ailleurs, se porte ailleurs que sur les souffrances qu'elle engendre aujourd'hui. Il est indécent que notre Assemblée se refuse à les endiguer quand elle se montre si prompte, si ardente pour assister les plus riches. Nous le savons, l'épidémie, les confinements et les couvre-feux ont eu un effet d'accélérateur sur les vagues de pauvreté qui s'abat sur les plus jeunes, confrontés en masse à la misère et à l'isolement. Et depuis 15 ans, la progression de la pauvreté est la plus forte chez les jeunes, conséquence d'une religion néolibérale dont on ne sait plus désormais ce qui la guide, si ce n'est l'injonction à faire toujours moins pour ceux qui ont moins et toujours plus pour ceux qui ont plus. Conséquence aussi du no man's land en fait, juridique dans lequel se trouvent depuis bien longtemps les 18-25 ans. Ils n'ont pas de statut et d'allocations pour les étudiants qui leur permettraient de vivre dignement, difficultés pour les jeunes qui travaillent de cumuler suffisamment d'heures pour accéder au chômage, et c'est certainement pas avec la contre-réforme de l'assurance chômage qui arrive là que les choses risquent de s'améliorer. Impossibilité aussi de toucher donc ce minimum vital qu'est le RSA. Moralité, résultat, la pauvreté chez les jeunes s'installe à force d'incapacité politique. Et sous les coups de l'épidémie, elle est en train de se massifier. En 2020, seuls 55% des diplômés sont parvenus à trouver un emploi. Depuis un an, 36% des étudiants salariés ont perdu le leur. Aujourd'hui, mes chers collègues, 1 million de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Derrière le poids des chiffres, ce sont sans doute les images qui nous ont le plus heurtés, qui nous ont sonnés. Un public jeune, un public étudiant, faisant la queue devant les banques alimentaires, les associations de maraudes totalement débordées, les associations qui tiennent les épiceries solidaires à la peine devant l'afflux de nouveaux publics, et notamment des jeunes. Et ce qui se répand, c'est une économie de la misère et du manque, avec un jeune sur deux qui a réduit ses dépenses alimentaires ou sauté un repas au cours des 6 derniers mois. Ce n'est pas en refusant de voir ces malheurs que nous allons les circonscrire. Bien au contraire, il est plus que temps de légiférer sur l'essentiel, parce que ce dont on parle ici, c'est d'un minimum vital. Ce dont on débat, c'est d'un petit matelas pour les dizaines de milliers de jeunes qui, sans perspective d'emploi ni d'aide familiale, basculent les uns après les autres dans des trappes à pauvreté. Ceux qui ont faim ont droit, disait Victor Hugo. Mais de quel droit parle-t-on exactement aujourd'hui? Parce que depuis le début de la crise, dans la stricte lignée de sa politique antisociale, bâtie notamment sur le rétrécissement des APL et sur la fin de l'ISF, le gouvernement s'enferre dans un néolibéralisme et une austérité budgétaire qui abat toutes les protections, les garde-fous, les conquêtes sociales. Quelles sont les aides octroyées aux jeunes en détresse, si ce n'est des cache-misères et non des remparts à la misère? Où est le droit au respect lorsqu'un secrétaire d'État leur tend la solution du service civique, autant dire un travail à mi-temps sous-rémunéré qui se révèle bien souvent être du salariat déguisé? Lorsqu'un responsable de la majorité propose aux jeunes de s'endetter au nom, franchement, mais quelle honte, de l'émancipation? Lorsqu'un porte-parole, pour s'adresser aux étudiants, échange avec des influenceurs plus habitués à faire des vlogs à Dubaï qu'à suivre des cours sur Zoom. Lorsqu'une présidente de région, comme tant d'autres avant elle à droite, estime que le RSA ancrerait les jeunes dans l'assistanat. On connaît le refrain. Mais quelle folie, mes chers collègues, qu'on en vienne à tout faire, à tout dire pour refuser aux moins de 25 ans l'extension d'un droit à ne pas être misérable. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, ne pas être misérable. Contrairement à la France, tous les pays de l'OCDE ont ouvert leurs minima sociaux aux jeunes dès 18 ans. Nous sommes
une exception, une triste exception parmi les pays de l'OCDE. Et en période de crise, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté est de soutenir les revenus par les prestations sociales. Cette idée a fait l'objet d'infinis travaux. Il y a toute une littérature sur le sujet, convergente, qui a valu à Esther Duflo son prix Nobel, qui trouve un large consensus chez les économistes. Lisez donc, par exemple, le sociologue Denis Colombi. Vous apprendrez que donner de l'argent aux pauvres pour les sortir de la pauvreté, scoop, ça marche. Certes, cela ne va pas dans le sens de la théorie du ruissellement qui irrigue votre politique, à défaut d'irriguer notre économie et de bénéficier au premier de corvée, parce que vous restez sourds, mais absolument sourds, aux tribunes des économistes, vous refusez de voir la misère qui s'étend, vous refusez d'entendre que la majorité de la population plaide pour cette ouverture du RSA au moins de 25 ans. Et je ne comprends pas comment la pertinence d'une telle mesure peut ne pas résonner dans cet hémicycle quand autant la crie à l'extérieur. Comment pouvez-vous vous ranger derrière les caricatures du MEDEF qui estime que cette proposition revient à, je cite, « instaurer le fait qu'être pauvre, c'est un métier à plein temps ». L'outrance donne la mesure du carcan idéologique. Non, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi. Avec le vote de cette proposition de loi, aujourd'hui, c'est 1 million de jeunes que nous pourrions tirer hors de l'extrême pauvreté en leur offrant un sursaut toujours, un sursis parfois, la survie sans doute. C'est 1 million de concitoyennes et de concitoyens qui entrent dans la vie par la porte qui est la plus petite, une porte que nous pourrions leur ouvrir davantage. Le refus de détendre le RSA au moins de 25 ans est une décision qui m'apparaît vraiment violente, illogique, et elle révèle au fond un peu l'absurdité dans laquelle vous pousse l'obsession de la compétitivité et de la concurrence de tous contre tous. Une députée de la majorité justifiait l'autre jour ce refus par le souci de justice, figurez-vous, incroyable. Il y aurait une injustice à l'égard des familles qui seraient avantagées, les familles aisées, puisqu'on donnerait à leurs enfants le RSA, alors que le gouvernement choisit dans le moment justement de faciliter les transmissions de patrimoine entre riches. Si ça, ce n'est pas favoriser les jeunes riches, moi je ne sais pas de quoi on parle. Et quand on en vient donc à tordre ainsi la réalité, c'est que le mépris le plus crasse comme d'habitude est malheureusement aux commandes. La fermeture du RSA aux plus jeunes revient à refuser la majorité sociale à 18 ans. C'est ça au fond. Vous n'acceptez pas l'idée qu'il y a une autonomie de la jeunesse dès lors que nous atteignons cette majorité de 18 ans. Et c'est considérer les jeunes comme des enfants dont vous auriez la maîtrise, comme des enfants à qui, y compris, on donne de l'argent de poche et que vous souhaitez maintenir dans la dépendance des aînés. C'est entériner l'image d'une France entièrement tournée vers les winners, et une France qui se construit sur l'idée effrayante que la pauvreté, au fond, forge le caractère et fait émerger les talents. La réalité que pointe ce refus, c'est la méfiance tout azimut des pauvres qui vient s'ajouter à celle des jeunes. C'est le caractère antisocial d'une politique économique tournée vers les plus riches et qui écrase les plus précaires. En détruisant statut et protection, en supprimant la fiscalité sur le capital, vous faites le lit d'un ruissellement qui coule toujours plus vers le haut. C'est un phénomène qui n'a rien à voir avec la physique, mais tout avec votre politique. Entre 2009 et 2020, je le rappelle, et le chiffre est effrayant, le patrimoine des milliardaires français a été multiplié par 5. Par 5. Par 5, mes chers collègues. Et ici, l'urgence, c'est toujours d'aider les plus riches, de trouver des nouvelles niches fiscales, de distribuer des aides aux grands groupes sans contrepartie sociale et environnementale. C'est ça l'obsession de cet hémicycle. Et là, nous vous demandons tout simplement d'ouvrir votre cœur et votre raison pour permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans de ne pas basculer dans l'extrême pauvreté. C'est uniquement de ça dont nous parlons. Et je crois qu'il serait vraiment temps que cet hémicycle se réveille sur ce sujet. Mais quand on choisit de commémorer le fossoyeur de la République qu'est Napoléon, on n'est sans doute pas les mieux placés à faire vivre et grandir les principes de notre République. Merci.